Donc nous voici enfin dans la création des murs. Donc nous allons commencer par créer les murs. Donc première chose que je vais faire, je vais repositionner mon curseur au 0,0,0, tout simplement en faisant Object, Snap, Cursor to World Origin. Vous avez directement la possibilité de faire un raccourci majuscule S qui ouvrira le pie menu qui vous permettra d'aller directement choisir la fonction Cursor to World Origin. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vais créer mon objet, Add Mesh Plane, il va se mettre simplement au curseur. Mon plane, automatiquement, je veux le renommer. Raccourci pratique, F2 du haut du clavier. Donc pour les Mac, vous allez double-cliquer tout simplement sur plane. Pour ceux qui ont un clavier normal, vous appuyez sur F2 et vous avez la possibilité, par exemple, de le renommer mur. Donc, directement, je vais en Edit Mode avec le bouton Tab. Object Mode, Edit Mode. Bouton Tab qui permet d'en switcher. Et je vais passer en mode Edge, donc les arêtes. Un clic dans le vide me permet de désélectionner. Nous pouvons sélectionner par exemple l'outil Move, et tout bêtement, donc là en zoomant et en pannant, donc rappelons-nous que je n'ai plus la molette, le Shift à appuyer pour panner, je le fais directement avec ma molette. Je sélectionne l'arête qui est supérieure, je la descends pour venir faire le carré du coin de mon mur dans tous les axes. De cette façon-là. Alors la précision, une fois de plus, n'est pas forcément très très importante, mais n'hésitez pas si vous voulez de zoomer pour venir vraiment positionner vos arêtes au plus proche de ce que le plan vous permettra de voir. Donc souvent, comme je le dis, c'est quand on voit une image floue, là je viens viser plus ou moins le milieu du dégradé qu'il y a entre le mur et le fond. Donc une fois que j'ai bien positionné mon plan, je dézoome de manière à voir la partie jusqu'où je vais vouloir créer ma prochaine face. Et pour ce faire, je vais utiliser l'outil Extrude Région. Quand je clique sur l'outil Extrude Région, je vais basculer les options en XYZ. Si vous n'avez pas cette barre d'affiché, normalement, c'est View Tool Setting. Donc si vous ne la voyez pas, même qu'elle est activée, donc j'ai vu quelques ordinateurs qui avaient ce problème-là, rappelez-vous que vous avez l'outil Tool aussi ici, et là vous pouvez basculer par exemple en Tool Setting de cette façon-là. Ce qui vous permet en fait d'avoir tout simplement, donc là je sélectionne l'arête ici, des gizmos qui vont permettre d'extruder directement orienté par rapport aux axes X, Y, Z, ce qui est très pratique pour un plan d'architecture. Donc là je clique sur la pastille rouge, et directement en cliquant glissant, je vais donc créer une face en partant de l'arête sélectionnée, en m'arrêtant au prochain mur. Toc. Chose à ne jamais faire, réextruder en pensant que vous allez déplacer. CTRL Z tout de suite. Là, je vais recréer une deuxième extrusion en partant de cette arête-là pour créer l'épaisseur du mur suivant. Et tout bêtement, ainsi de suite, on va comme ça pouvoir détourer complètement notre géométrie. Alors à cet endroit ici, par rapport à l'espèce de cage là, qui est ici, là, de vide sanitaire, je me base sur ce mur-là. Une fois de plus, la précision. Et donc là, je continue mon extrusion. Et je vais comme ça d'abord faire dans un premier temps le contour global de ma pièce, de mon appartement, du plan que j'ai choisi. Je prends la bonne arête et je continue, ainsi de suite. Toujours de la même manière, en utilisant l'extrude région. Alors là, j'ai fait une bêtise, vous voyez, j'ai pris l'arête qui était au-dessus, donc CTRL Z, tout de suite. Je prends la bonne arête et je continue. Si jamais vous faites des boulettes, vous pourrez toujours les réparer ensuite. Donc là, je prends l'arête qui part bien dans cette direction. Je prends la pastille concordant à cette direction, Y en l'occurrence. Une fois de plus, j'ai un mur ici. Et je viens donc, hop, je prépare le chemin. Quoi que je vais vous montrer d'ailleurs justement, si jamais je ne vois pas jusqu'où je dois aller, j'arrête tout simplement mon extrusion, je glisse, et là je passe en mode déplacement. Et je viens tout bêtement chercher l'épaisseur de ce mur. Que je fais, hop, oui, donc ça doit être a priori ici. On corrigera s'il faut plus tard. Et tout bêtement, on termine l'extrusion avec toujours l'option XYZ pour venir faire mon extrusion. Maintenant, ce que je voudrais montrer, la première possibilité, pardon, d'aligner les points ici pour que mon mur soit droit. Comme j'ai dit, je n'ai pas été très précis depuis le début. Donc là, je passe en mode sélection. J'ai cette arête de sélectionner. Je fais majuscule pour sélectionner l'arête qui est en bas. Donc il s'agit, on le voit ici, de l'axe X. Et donc je vais demander au clavier
S pour scale, X 0, qui automatiquement alignera mes deux arêtes. Je fais pareil pour les deux suivantes ici, majuscule, S, X 0. Et pour fermer donc cette portion de mur, tout bêtement, en mode vertex, je vais sélectionner avec le drag, sélection rectangle, les 4 points, donc j'ai raté ceux du haut, les 4 points que je veux relier par une face. Et tout simplement, vous faites vertex new edge face from vertice. Et là, donc en gros, le raccourci F va me permettre de fermer cet objet. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons créer les cloisons.